Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Ici, on nous parle de travail et d'occupation, mais je le ressens vraiment plus comme la grande faucheuse. On a une personne qui est beaucoup isolée à l'intérieur. Quelqu'un qui est en attente de quelque chose. C'est comme si cette personne savait qu'elle ou qu'elle avait mal agi et qu'on attendait notre karma. Ici, on nous dit que cette personne est malade présentement. Et c'est une personne qui a beaucoup joué avec l'argent. Ici, j'entends des jeux dangereux. Ici, avec la lune, je vois que cette personne, elle a joué avec des trucs occultes. Et ici, vous voyez, c'est comme si la grande faucheuse, avec les petits bonhommes verts, en fait, ce qui me font penser beaucoup à des bonhommes du bas astral, excusez-moi. C'est comme si cette personne, elle attendait son karma. C'est une personne qui sait qu'elle va avoir un retour négatif. Et si on nous parle d'une personne fausse, d'un vampire énergétique. Et vous voyez, on a encore la lune ici. Et cette personne, elle n'a pas opéré seule. Elle a au moins 2 alliés. Cette personne, elle est morte de l'intérieur. C'est comme si elle attendait que des mauvaises entités viennent la chercher. C'est vraiment un message macabre ici aujourd'hui. Et ça, on dit également que l'enfant intérieur de cette personne est mort. Que c'est une personne qui a passé l'argent avant son enfant intérieur, avant sa lumière, avant l'amour. On nous parle bien de votre personne principale, donc la personne pour laquelle vous faites le tirage. Excusez-moi, je vais juste réaligner. J'ai encore les petites cartes courbées. Je suis vraiment désolée. Elles vont finir par s'aplatir. Ici, on voit que cette personne sait qu'elle vous a fait du mal à quelqu'un de bon, en fait. En fait, c'est comme si on avait envoyé des mauvaises entités à quelqu'un de bon et on sait qu'on va le payer puisqu'il y a un retour des choses. Cette personne, elle s'isole énormément en ce moment. Ici, nous avons le salon, ici la maison, la porte fermée. Je suis vraiment désolée. Je vous jure que je reçois presque jamais d'appels et j'ai encore un appel pendant un tirage. Donc cette personne, elle va vraiment communiquer avec vous très prochainement. C'est une personne qui sait qu'elle ou qu'elle ne peut pas s'enfuir de la négativité qu'elle vous a envoyée. Cette personne, elle a également des ennuis avec la justice. Et c'est par rapport à quelque chose de financier. Vous voyez, cette personne, elle est dans un grand chagrin en ce moment, dans le malheur. Ici, je ressens une personne qui est en détresse psychologique, en fait, dans un grand mal-être. Une personne qui attend ses foudres, qui attend le karma. C'est comme si on avait averti cette personne qu'elle allait recevoir un retour de foudre. Ici, on nous dit que cette personne, c'est un voleur, que ce soit un voleur de temps, d'énergie.
Et ici, je ressens vraiment plus énergétiquement, en fait. Mais peut-être que cette personne, elle fait des vols ou des fraudes ou de l'arnaque également avec l'argent. C'est pour cette raison qu'elle a des ennuis avec les tribunaux. Mais ici, on nous parle de vol d'énergie. Et cette personne, elle n'a plus aucune énergie en ce moment, puisqu'elle ne peut plus s'alimenter de vous. C'est comme si vous avez repris votre énergie à cette personne qui vous l'avait volée. Cette personne, elle essaie de se repentir, mais elle ou elle sait que ça sert à rien, puisqu'on a été trop loin et qu'en haut, on ne lui octroiera pas, octroyer un pardon. Je suis désolée, j'ai de la difficulté à accorder le verbe parfaitement. Vous allez vers un grand bonheur. Vous avez passé à travers une énorme épreuve karmique. Et vous en êtes sorti maintenant, plus fort, plus abondant. Et on parle bien de vous, la personne principale, l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes la personne empathique connectée à votre spiritualité, à votre intuition. Excusez-moi, j'ai de la difficulté avec les cartes. Voyez, nous avons l'homme de loi. Donc, cette personne, elle a vraiment du pétrin, excusez-moi, avec les tribunaux, avec la loi. Si on nous parle de vie conjugale et de mort, donc si cette personne avait un ou une tierce, elle ou elle est seule maintenant. Et c'est comme si on ne lui donnera plus jamais la chance d'avoir une vie conjugale, puisqu'on lui avait envoyé de la lumière à cette personne. C'est comme si vous étiez le soleil et cette personne était la lune, et qu'elle a refusé de fusionner avec vous. Vous étiez comme l'être élu de cette personne, en fait. Cette personne, elle a des pensées sombres. Elle se sent énormément seule. Comme je vous disais auparavant, je ressens vraiment une grande détresse psychologique. Beaucoup de douleurs internes. Beaucoup de troubles émotionnels. Cette personne, elle est très perturbée dans ses émotions en ce moment et dans sa tête également. Ici, je ressens vraiment un genre de crise existentielle. Un désarroi. Une désolation totale. Et vous, on voit que vous allez de plus en plus vers le bonheur, vers l'abondance, vers la richesse. Désolée pour les cartes, j'ai vraiment de la difficulté et ça me désoriente dans ce temps-ci. Je vais finir par réussir à les aplatir en dessous des livres, mais ça prend un petit moment. Vous voyez, cette personne, elle a craché sur le succès en amour. C'est une personne qui a passé le financier avant l'amour. De plus, c'est une personne qui s'est abreuvée de vos énergies afin d'augmenter ses richesses. Puisque vous avez une énergie qui apporte beaucoup aux autres. Voyez, on peut vous donner les grands honneurs. Vous êtes une personne fiable, une personne fière, une personne qui se relève toujours. Et on n'a pas été gentleman avec vous, ou gentlewoman. Je vais aller voir avec un autre jeu. Et je vais utiliser ces cartes-ci, en fait. Je crois que c'est les seules cartes qui n'ont pas courbé en voyage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Cette personne, elle est dans les conflits en ce moment. Ici, avec la ville, cette personne, elle a des ennuis de justice. Et tantôt, je voyais qu'on l'empêchait de se déplacer. Donc, cette personne, elle ne peut pas se sauver ni de la loi, ni du bas astral qu'elle vous a envoyé. Et cette personne, elle prend beaucoup de foudre en ce moment, puisque vous êtes un être protégé. Elle a tenté de vous briser, mais vous vous êtes réparé. Et en ce moment, c'est cette personne qui est brisée. C'est comme si elle avait un membre cassé. Cette personne, elle a refusé de s'élever, d'aller vers la lumière. Ici, j'entends le bras droit de cette personne est tombé également. Donc, ce sera un message seulement pour une personne ou deux ici.
Cette personne, elle avait un bras droit. Donc, une personne qui travaillait avec lui ou avec elle. Excusez-moi. Les cartes sont droites, mais je n'arrive pas à les prendre. Vous voyez? Vous, on ne peut plus vous atteindre aucunement. Et c'est pour cette raison que cette personne attend son karma. Ici, je ressens que c'est une personne qui a encore tenté de vous attaquer énergétiquement, à distance. On a encore voulu vous créer des conflits, vous briser. Mais vous, maintenant, vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Et je ressens beaucoup d'ancêtres ici, de guides également. Et de la source elle-même, en fait. La source ou Dieu, peu importe vos croyances, vous êtes quelqu'un de très lumineux. Un être important ici. Un être à qui on n'accepte plus en haut qu'on peut faire du mal, en fait. Cette personne, elle est coincée, prise au piège, puisqu'elle a trop joué et elle a lancé les mauvais dés. Et c'est imagé, bien sûr. Vous, vous avez eu l'intuition que cette personne, elle était malveillante. Et vous avez également l'intuition que cette personne est coincée et qu'elle n'arrivera plus à avancer. Cette personne, elle se pose énormément de questions en ce moment sur vos connaissances. Elle croit que vous avez des formules magiques pour vous protéger. C'est un petit peu rigolo ici. Cette personne n'a pas encore compris que vous êtes protégé par le divin, par la source, par vos guides, vos ancêtres. Et là où elle croit que vous faites des formules magiques ou des incantations ou des trucs pour vous protéger, en fait. Cette personne, elle est dans l'illusion. Et encore la lune. Je crois que cette personne a tenté de vous réattaquer un soir de lune. Mais cette personne, elle a perdu. Et ici, je vois que cette personne fait ses rituels à l'extérieur, les soirs de pleine lune ou de nouvelle lune. Vous voyez, ça sent vraiment comme dans les champs. Nous avons la forêt, la nature, les champs, les arbres, la pleine lune ou la nouvelle lune. Cette personne, elle va tenter de vous envoyer un message afin de vous rencontrer. Et rapidement. Donc, cette personne n'arrive plus à vous attaquer. Et je crois qu'elle veut revenir à la maison plus près de vous afin de vampiriser vos énergies encore. Pour certains d'entre vous, c'est avant la fin de l'automne et pour d'autres, au début de l'hiver. Vous voyez, cette personne, elle veut courir vers vous. Peut-être qu'elle veut vous demander pardon également. Tantôt, nous avions le chemin de croix. Je crois que cette personne sait qu'elle n'aura pas pardon de la source ou de Dieu avant de vous demander pardon. J'avais déjà eu ce message il y a quelques mois. Cette personne, elle est bloquée. Elle n'arrive plus à se déplacer. Elle n'arrive plus plutôt, excusez-moi, à avancer. Puisqu'on vous a trahi, on a tout fait pour vous bloquer. Maintenant, cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé. Cette personne, elle a fait de mauvais choix. Le choix d'attaquer quelqu'un qui a un enfant intérieur pur. Cette personne, elle vous a cru naïf ou naïve au départ. Cette personne va revenir et dire qu'elle veut être votre amie. Mais c'est une stratégie afin de vous réapprocher. Cette personne sait qu'elle est seule. Je vois que cette personne est également abandonnée par ses amis d'enfance. Cette personne, elle est seule et elle veut revenir vers sa lumière, sa source d'alimentation. Vous voyez, cette personne, elle a fait de mauvais choix. Elle a signé des contrats, que ce soit en lien avec
En fait, je voyais que cette personne aurait des ennuis avec la loi, la justice. Donc, cette personne, elle a fait des trucs illégaux. Et elle a également fait des contrats avec le bas astral afin de vous attaquer énergétiquement. Mais vous voyez, cette plume me fait penser beaucoup aux ancêtres. Vous êtes énormément protégés. Vous êtes dans la lumière maintenant. Vous avez franchi toutes les épreuves. Donc cette personne, elle ne peut plus vous manipuler. Voyez le contrat afin de vous dominer, de vous manipuler. Donc on a voulu vous soumettre, vous contrôler, vous intimider, vous posséder. Voyez, cette personne, elle va vouloir venir vous rencontrer à la maison. Ici, je vois que c'est une personne qui est dans un grand isolement en ce moment. Voyez-vous, vous êtes vers la lumière et cette personne, elle est dans une grande dépression, en fait. Elle broie du noir. Ici, avec la deuxième lune, tantôt nous avions la nouvelle lune. Ici, nous avons la pleine lune. Donc, on voit vraiment que cette personne, elle essaie de jouer dans votre lumière. Les soirs de lune. Cette personne, elle a beaucoup de secrets. Et c'est pour cette raison que cette personne ne parle pas beaucoup. Puisque moins qu'on en dit, moins qu'on peut se mélanger dans nos mensonges. Et il y a vraiment une histoire de contrat financier ici également. Peut-être de l'usurpation d'identité sur certains documents également. Vous me direz en commentaire, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Cette personne, elle est dans une rivalité intérieure. Où sa part d'ombre combat avec sa part de lumière. Mais j'entends que cette personne, elle n'a plus grand part de lumière, en fait. Elle a besoin, vous voyez, vous, vous avez une grande élévation, des savoirs ancestrales, une lumière unique. Ici, je vois même en fait que cette personne, j'ai ressenti ceci dans un tirage dernièrement. C'est comme si l'ombre, qui était cette personne, se battait contre votre lumière. Ou voulait vous voler votre lumière. Cette personne, elle est ruinée. Vous, vous vous élevez et cette personne s'effondre. Vous, vous allez vers des récompenses et cette personne est totalement en rivalité avec un entourage et contre elle-même. Et ici, je vois également qu'on était jaloux ou jalouse de votre créativité, de votre nature divine. Et vous voyez, cette personne, elle va prendre sa justice divine et karmique. Je vais aller voir avec les petits cartons ce qu'on peut nous dire de plus. Ici, nous avons prison. Vous voyez, cette personne, elle a vraiment des ennuis avec la justice. Nous avons yeux bleus ouverts. Ça peut être pour vous ou pour votre personne et c'est pas obligatoire. C'est un petit plus. Ici, on nous dit que cette personne, elle vous a mis en triangulaire. Ici, nous avons, excusez-moi, je vais le reprendre par ici. Nous avons méfiez-vous de cette personne. Cette personne, elle devient fou ou folle sans vous. Et c'est normal, elle n'a plus d'énergie, puisqu'elle s'abreuvait de vos énergies, tel un vampire énergétique. Et nous avons, tu vois, ouvert des blessures, mais moi, je crois que c'est cette personne qui vous a ouvert des blessures. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Abondance. Vous voyez cette personne, ce qu'elle veut prendre? Votre abondance. Puisqu'elle est ruinée. Cette personne, elle veut construire avec vous, mais puisqu'elle est ruinée, vous voyez, c'est en déconstruction ici. Et vous, vous vous élevez de plus en plus. Cette personne, elle a une charge lourde à porter. Le poids de sa colère. Cette personne, elle avait une nature animale. Donc, totalement déconnectée de la source. Et ici, j'adore les animaux. C'est vraiment une expression.
Cette personne, elle veut vous parler. Nous avons on doit parler. Et cette personne, c'est un voleur ou une voleuse d'énergie. Et ici également, cette personne, elle a fait des contrats illégaux. Donc on peut nous parler de vol d'argent, de vol d'héritage, de vol de propriété, d'un vol quelconque en lien avec la justice et l'argent. Cette personne, elle va peut-être vous offrir une bague. Donc on va jouer le tout pour le tout afin de vous reconquérir. Enquêtez plus, il y a beaucoup de non-dits. Donc c'est cette personne, si vous acceptez le retour de cette personne, ce que je ne vous conseille pas, mais vous avez toujours votre libre arbitre, on vous dit d'enquêter. Il y a quelque chose avec la famille. La famille est en lien avec les contrats illégaux. Et la famille peut être un clan, un groupe, des amis d'enfance. Vous, vous êtes angélique. Vous avez une énergie spéciale, unique. Et mon Dieu, nous avons le vampire énergétique. Donc, ça résume très bien ici, à la fin. On veut venir voler vos énergies angéliques, puisqu'on est un vampire énergétique. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Si nous avons le lion. Donc, on voit que cette personne est influencée. En fait, cette personne, elle a beaucoup d'influences négatives en lui ou en elle et autour de lui ou d'elle. C'est une personne orgueilleuse, autoritaire et égoïste. Nous avons le poisson. Donc, cette personne, elle vous a laissé dans le flou, dans les déceptions. Et c'est une personne qui a toujours manqué de direction. Nous avons le taureau. Donc, vous l'avez laissé aller, cette personne, puisque vous avez réalisé que cette personne était hypocrite. Le cancer, la balance, le verseau. On nous dit que cette personne est également égoïste et rigide. Le bélier. Cette personne est également agressive ou agressif. Elle créait toujours des conflits. Et nous avons le sagittaire. On nous dit également que cette personne était dans les excès de tout genre. C'était une personne instable et inconsciente. Donc, on va aller voir avec les petites lettres. Donc, nous avons le U, le Y, le F, le P, le Q, le A, le T, le K, le B, le I, le N, le E, le G, le O et le R. Et pour les charmes, c'est incroyable dans ce temps-ci. Je pige souvent la guitare. Et souvent celle-ci aussi, celle-ci aussi. Cette personne, elle a honte. Vous voyez, elle porte un chapeau. Ou si cette personne portait souvent des casquettes ou des chapeaux, c'est un petit signe supplémentaire. Cette personne, elle a le cœur vide. Et ici, on voit que cette personne, elle était envoûtée par votre odeur, mais ça me fait également penser à des petites potions pour faire de l'occulte. Et cette personne, elle se demande si vous êtes un extraterrestre. Dans le sens qu'elle n'est jamais arrivée... En fait, elle n'arrive pas à ses fins. On n'arrive plus à vous attaquer énergétiquement. Et la guitare peut être également un signe de vibration, d'énergie, puisque la musique est énergie et vibration. Donc, on a conscience que vous avez des vibrations uniques, exceptionnelles. Il y a peut-être un lien également entre vous et la musique. Vous me direz en commentaire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.